Donc, comme le mentionnait Mourad tout à l'heure, Villemare-Côte-Saint-Paul, c'est le quartier le plus peuplé du sud-ouest. Et comme plusieurs autres quartiers de Montréal, il y a eu une grande transformation au cours des dernières années. On est passé d'un quartier, il y a longtemps, plutôt agricole, à un quartier ouvrier, plutôt blanc et francophone, avec un peu d'immigration plus ancienne, notamment de la communauté italienne, à une diversité beaucoup plus grande. Comme Mourad le mentionnait également, il y a 2000 des 4000 nouveaux immigrants entre 2011 et 2016 qui se sont installés dans ce quartier. On peut dire que aussi Villemare, c'est le quartier où il y a le moins de personnes, ou pardon, il y a le plus de personnes qui ne parlent ni français ni anglais. Ce n'est pas énorme, 3,1 %, mais c'est quand même, ça distingue un peu le quartier. Et aussi Villemare-Côte-Saint-Paul, cette fois-ci, qui a la plus grande variation de personnes qui déclarent appartenir à une minorité visible. Donc, encore une fois, en 2011 et 2016, il y a une augmentation de 57 % du nombre de personnes qui se déclarent appartenir à une minorité visible. Donc, même si ça ne se compare pas à la Chine, on voit qu'il y a une augmentation de la diversité du quartier. Et pourtant, il n'y avait pas de comité ou de concertation qui était formellement mandaté, qui avait ça comme mandat pour traiter des enjeux liés à l'immigration, au rapprochement interculturel, de partager les meilleures pratiques, développer des activités. Donc, c'était ce qui nous apparaissait un manque. Et on souhaitait, on croyait fermement à l'importance d'accorder une plus grande attention aux enjeux liés à l'immigration et au rapprochement culturel dans le quartier. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, le comité a été créé en 2018 par le Centre social d'aide aux immigrants. À l'époque, c'était mon collègue Armin Bourman qui se chargeait de l'animation du comité. Et ça a été rendu possible grâce à un financement du programme Mobilisation Diversité de ce qui était à l'époque le MIDI et qui est maintenant le MIFI. Donc, il regroupait plusieurs acteurs majeurs du quartier, dont la concertation, l'arrondissement du Sud-Ouest, le Centre de services scolaires de Montréal, le SPVM, l'Association des familles calabraises, ACHIM, le Centre Action Réussite Développement, le CARD, le Cégep André Laurendeau et des citoyens du quartier. Donc, la première étape, c'était de convaincre ces acteurs-là de l'importance d'avoir un comité. Aujourd'hui, ça semble assez évident. Les gens voient les bénéfices d'avoir ces comités-là dans chacun des quartiers, mais quand on commence, ça devient... On sait que tout le monde a des ressources limitées, donc pourquoi s'investir dans un autre comité? Chacun des tables se dit avoir une sensibilité aux personnes immigrantes, mais donc la première étape, c'est quand même Oui, on me dit Assia, concertation Villemare-Côte-Saint-Paul. Oui, c'est mentionné. Oui. Oui. Donc, on a convaincu les acteurs du quartier. Et les premières rencontres, ça a été d'abord recueillir les idées, les opinions des acteurs du quartier. Quels sont les enjeux? Définir la vision pour faire conjointement un portrait de la population immigrante dans le quartier, de mieux cerner les besoins de la communauté à ce qui a trait au rapprochement interculturel et définir ensemble le but, l'objectif ainsi que les activités du quartier. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, rapidement, la vision du quartier, c'était créer un espace de dialogue et de collaboration auprès des citoyens et des acteurs du quartier afin d'échanger sur les enjeux liés à la diversité culturelle et proposer surtout des solutions et des actions concertées. Donc, comme c'était mentionné dans les deux autres comités qui nous précédaient, l'importance de se concerter, pour nous aussi, c'était un élément très, très important. Donc, parmi les objectifs, échanger sur les enjeux liés aux relations interculturelles, partager des meilleures pratiques, bien sûr, organiser des activités de rapprochement interculturel, mettre en œuvre des actions visant à favoriser un vivre ensemble harmonieux, offrir des formations aux intervenants. On a mentionné toute l'importance d'avoir ces formations-là. Et j'ajouterais également partager les infos, à la fois sur les activités de chacun des organismes, sur les services qui sont offerts aux personnes immigrantes,
sur les nouvelles politiques, les nouvelles décisions du gouvernement qui peuvent avoir un impact sur les personnes immigrantes. Donc ça, ce sont des forums essentiels dans un quartier pour partager cette information-là. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, comme Anna le mentionnait tout à l'heure, on a eu la chance d'être accompagné par Vivons nos quartiers, qui, pendant la première année du comité, nous a accompagnés, et nous a partagé ses conseils, qui a partagé des informations. Et comme Mélodie le mentionnait dans le chat, ça a donné lieu aussi à un document, donc un rapport, étude VNQ phase 2 documentée, contextualiser, valoriser l'initiative Vivons nos quartiers. Donc, dans ce rapport-là, que je vous encourage à lire, on a la description du comité un peu et encore une fois les défis et les réalisations du comité. Donc, c'est un document vraiment très intéressant à lire. Et donc, comme vous avez pu voir dans le chat, vous avez le lien pour aller le consulter. Donc, et VNQ aussi, comme on l'a mentionné, ça nous permet ça nous a permis d'offrir des formations. D'ailleurs, la dernière formation de VNQ, on a eu la chance de pouvoir l'offrir dans le quartier Villemar, Côte-Saint-Paul, mais on espère toujours qu'il va y avoir un nouveau financement pour poursuivre cette initiative-là qui est vraiment très, très, très utile et très, très populaire. Donc, l'évolution du mandat. Donc, le premier financement s'est terminé et là, on a eu un deuxième financement. Ce nouveau financement du MIFI, cette fois, c'était lié à un objectif d'élargissement de la portée du comité. Donc là, on a réfléchi comment élargir la portée des comités. Donc, on est allé voir les comités dans divers quartiers, puis on a présenté notre première idée qui était justement faire participer les autres quartiers au comité de rapprochement interculturel et on aurait changé le nom. Alors là, pour être bien transparent, on n'était pas sur la même longueur d'onde avec les autres comités et ça se comprend. Chacun des quartiers a déjà ses comités, développe ses activités de rapprochement interculturel. Alors pourquoi on ferait un gros comité qui chapeauterait tous ces comités-là? Ça demanderait encore plus de ressources, alors que à l'échelle des quartiers, ça fonctionne très bien. Alors là, on s'est dit, oui, ça a bien du sens tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a quelque chose qu'on nous a dit, par contre, c'est que dans tous les quartiers, c'était unanime, on souhaite partager l'information, on souhaite échanger sur les meilleures pratiques, sur les enjeux. On souhaite peut-être aussi développer des formations communes qu'on pourrait offrir dans chacun des quartiers. Alors, ce que ça a donné, écoutez, c'est la journée à laquelle vous assistez présentement. On dit, tiens, on va commencer avec ça, on va inviter les acteurs des autres quartiers, on va commencer à échanger sur les enjeux. Et on espère que les gens vont trouver ça intéressant et que c'est qu'une première d'une nouvelle tradition et qui permettra justement qu'on apprenne tous et chacun de ce qui se passe dans chacun des quartiers. On a vu qu'il y a vraiment des projets et des initiatives très intéressantes déjà. Et, donc, ce serait bien de continuer sur cette lancée. Donc, prochaine diapositive. Merci. Donc, les facteurs de succès. Pour notre comité, ce qui a vraiment convaincu, disons, les autres acteurs de s'embarquer à fond dans le comité, c'était la réalisation des premières activités de rapprochement interculturel. C'était quelque chose de concret. On voyait que ça pouvait avoir un impact important pour les personnes qui participaient à ces activités-là. Donc, ça a vraiment permis de susciter un engagement des acteurs. Et ça, c'était mentionné c'est mon collègue Armin qui a mentionné ça. C'est aussi, avant chaque activité, il y a une étape préliminaire, c'était de vraiment s'asseoir avec tous les partenaires afin de discuter de l'activité, d'avoir un consensus et de pouvoir compter sur leur adhésion et leur participation enthousiaste et durable. Bon, ça semble une évidence, on n'arrive pas avec une activité, puis on demande aux gens d'être partenaires de l'activité. C'est une co-construction, on développe ça ensemble. Un autre facteur de succès, c'est la qualité et la pertinence des informations échangées lors des rencontres et des présentations offertes par divers partenaires lors des rencontres du comité. Une autre chose, ça c'était particulièrement dans la première année du comité, mais je pense que ce serait intéressant de remettre ça en place, c'était une animation partagée des réunions. Il ne faut pas que ce soit un comité qui soit associé
à un organisme porteur, comme le CSAI par exemple. Si chacun des organismes peut animer la rencontre à tour de rôle, ça peut être une façon, encore une fois, de susciter l'engagement et l'adhésion de chacun des organismes, d'avoir un comité qui est vraiment bien implanté dans son milieu. Et un autre facteur de succès, c'est l'offre de formation aux intervenants et intervenants. C'est toujours un grand succès. C'est quelque chose qui est très en demande, comme je le mentionnais. Donc, c'est important, je crois, que les comités de cette nature-là puissent offrir ce service-là aux organismes du milieu. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, il y a beaucoup d'activités qui ont été organisées au cours des 2 dernières années, dont on est très content des résultats, très fiers. Donc, il y avait eu des soirées 5 à 7, interculturelles autour d'un souper. Donc, il y avait une personne de la société d'accueil, une personne immigrante assise à la même table pour l'entrée. Ensuite, on changeait pour le plat principal, ensuite pour le dessert, pour pouvoir créer des occasions d'échange. On a fait une activité festive pour le mois de l'histoire des Noirs. On a eu aussi une rencontre avec les policiers et policiers du quartier du poste 15 autour d'un souper. Là, je vais m'étendre un petit peu plus sur cette activité-là parce que ça a été vraiment un succès au-delà de nos attentes. Le CSAI était vraiment plein et donc c'était un peu comme la soirée autour de 5 à 7 autour d'un repas. Donc, il y avait des policiers qui ont fait une présentation d'abord du poste de quartier, de comment on recrute les policiers, quel est le rôle des policiers. Puis ensuite, il y avait des échanges entre les personnes migrantes et les policiers. Donc, on connaît parfois les relations qui peuvent paraître difficiles, la crainte que certaines personnes immigrantes qui, dans leur pays, ont vécu des mauvaises expériences avec les policiers ont pu avoir. Donc, ça a vraiment permis d'expliquer aux personnes immigrantes qu'il ne faut pas craindre les policiers, que si on est victime d'un acte criminel, il ne faut pas hésiter à dénoncer, à rapporter cet événement-là, qu'il y a 2 colonnes dans un rapport de police, la victime et l'agresseur. Donc, si on est sur la colonne victime, ben non, ça ne va pas nuire à notre demande d'asile ou à notre demande d'immigration. Donc, à la fin de la rencontre, il y avait une personne immigrante qui disait au début, si mon fils m'avait dit « je veux devenir policier », je lui aurais dit « non, non, surtout pas ». Mais maintenant, aujourd'hui, s'il me dit ça, ben, ça me ferait plaisir de l'encourager à devenir policier. Donc, rapidement, d'autres activités. Il y a eu la projection du documentaire Bagages dans 5 classes d'accueil. Je suis sûr que vous connaissez sûrement ce documentaire-là, mais ça interpelle les étudiants des classes d'accueil. Il y a eu une journée festive là, dans le parc La Vérandrie pour la Journée mondiale des réfugiés. Il y a eu les formations dont j'ai parlé. La galerie virtuelle Photo Voice, dont Anna a mentionné. Là, je suis allé voir, on est à 737 vues de cette galerie-là, donc c'est un grand succès. Et les paniers de bienvenue aussi. Donc, on a vu qu'à la Chine, ça a été un succès. Donc, on va implanter ça également à Villemar, Côte-Saint-Paul. C'est vraiment un outil incroyable pour aller rejoindre des personnes immigrantes qui ne connaissent peut-être pas les services qui existent dans le quartier. Donc, on a décidé de mettre ça en place également. Donc, page suivante, s'il vous plaît. J'ai juste mis 2 petites photos rapidement. Donc, la première, là, c'est la projection du documentaire Bagages dans une classe d'accueil. À droite, là, le 5 à 7 avec les policiers. Donc, mais j'aurais pu mettre beaucoup plus de photos. Et voilà, les perspectives. Donc, comme on disait, il y a quand même des défis. Comment pérenniser le comité? Donc, le financement du comité se termine dans quelques jours, mais on souhaite poursuivre ce comité-là. On ne veut pas que ça tombe dans l'oubli parce qu'il commence après à avoir une belle dynamique et tout, un engagement des partenaires. Il ne faut pas que ça s'arrête. Donc, est-ce que ça pourrait devenir éventuellement une table de la concertation? Ça pourrait être une solution intéressante. Comment maintenir l'engagement des partenaires? C'est toujours difficile. Il y a du roulement de personnel dans chacun des organismes. Il y a, c'est ça, ça peut être, il y a des ressources limitées. Pendant la pandémie aussi,
les gens étaient dans l'urgence. Bon, non seulement ça a eu un impact sur nos activités, on devait faire beaucoup d'activités en présentiel, mais là, on a dû réorienter sur d'autres types d'activités, comme par exemple les trousses d'accueil, mais ça a aussi un impact sur l'engagement des acteurs du quartier. Donc, tout ça, c'est des questions qui restent en suspens. Et aussi, comment avoir plus de représentants des communautés culturelles du quartier dans les comités. Ça, c'est un autre défi, mais évidemment, ce serait très important d'avoir des gens qui représentent les personnes immigrantes les, dans le comité. Les recommandations qu'on a eues de Vivons nos quartiers, c'était vraiment quelque chose de très, très enrichissant parce que grâce à ce projet-là, on a eu des recommandations qui venaient des personnes immigrantes. D'ailleurs, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, oui, bien sûr, c'est des recommandations qui alimentent nos travaux. Donc, la première recommandation, tisser des liens, ben, c'est des activités de rapprochement interculturel. On souhaite que ces activités-là aient lieu davantage dans des lieux du quotidien, dans les parcs et tout. C'était difficile pendant la pandémie, mais là, on peut penser que ce sera à nouveau possible pour aller rejoindre encore plus de personnes, offrir un accueil chaleureux et informé. Bien, déjà, avec les formations qui ont été offertes et qui continueront à l'être, ça peut aider à offrir cet accueil-là. Assurer la circulation des informations. Bien, le comité, c'est vraiment c'est un des objectifs principaux du comité, que tous les organismes sachent un peu mieux, les intervenants, quels sont les services, les activités offertes un peu partout pour que lorsque cette information-là est partagée, bien, elle pourra rejoindre les personnes immigrantes et la trousse d'accueil également. C'est un autre moyen d'informer les personnes immigrantes des services et activités qui sont offertes. Voilà. Donc, ben, merci beaucoup pour votre écoute.